Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera un retour de course de chez Lidl. Je vous avais partagé notre retour de course la semaine dernière pour les courses chez Leclerc et je vous avais dit que je ferais sûrement un complément chez Lidl. Donc là on est pile 7 jours plus tard et je suis allée faire du coup le complément chez Lidl. Donc je vais vous montrer aujourd'hui ce que j'ai pris. J'en ai eu pour un petit peu plus de 35 € il me semble. Je vous mettrai le total dans l'écran. Et comme d'habitude, pour tous les produits, je vous mettrai le prix détaillé. Donc il n'y a pas énormément de choses, mais voilà, c'est un petit peu la suite des courses de la semaine dernière. Donc c'est intéressant aussi de voir le complément, ce qu'on prend chez Lidl. Et je vais refaire exactement comme le mois dernier. Je vous avais fait la vidéo retour de course et après je vous avais fait une semaine dans mon assiette. Et du coup j'ai commencé à filmer ce matin. Aujourd'hui on est lundi, j'ai commencé à filmer mes repas. Donc je vais vous montrer tout ce que je mange sur la semaine. Donc ce sera en utilisant un petit peu ce qu'on a acheté en course chez Leclerc et ce que j'ai pris là chez Lidl. Donc on va commencer en premier, je vais prendre un petit peu dans le désordre, mais voilà, il n'y a pas énormément de choses. En premier, j'ai pris du lait d'amande. Là, j'ai pris la marque de chez Lidl, en fait, dans la gamme bio. Alors celui-ci, je crois qu'il est nouveau, en fait, parce que d'habitude, moi, je trouvais dans cette marque-là, je trouvais le lait de soja. Et en lait d'amande, je trouvais que le Bjorg. Et cette fois-ci, j'ai trouvé celui-ci. Du coup, c'est le lait d'amande sans sucre ajouté. Il y avait encore les deux autres, hein, le Bjorg et le lait de soja de cette marque-là. Mais du coup, je suis restée sur celui-ci. Je vais le tester pour la première fois et j'en ai pris 3 briques. Donc 3 litres, là il m'en restait plus du tout et c'est ce que j'utilise principalement pour mettre dans mon thé tous les jours. Et quand je fais des porridge ou des choses comme ça, après quand je vais faire de la pâtisserie, du pain, tout ça, où il faut mettre du lait, ça dépend en fait. Je fais soit avec celui-ci, soit je prends le lait de vache qui est à mon chéri. Mais voilà, cette fois-ci, du coup, j'ai pris 3 laits d'amande. Ensuite, toujours en brique, là c'est dans les conserves en fait, c'est de la purée de tomates. J'en avais besoin parce que je voudrais refaire une bolognaise vegan. Je crois que je vous avais montré la recette dans ma dernière vidéo, une semaine dans mon assiette. En gros, c'est juste une sauce du coup pour aller sur des pâtes à base de lentilles vertes et de purée de tomates. Et après, je rajoute, enfin, c'est soit de la purée de tomates comme ça, soit une conserve de tomates en morceaux, ou de tomates pelées, ou des trucs comme ça, peu importe en fait. Et après, je vais rajouter quelques épices, un petit peu genre herbe de Provence, du thym, des choses comme ça. Et là, du coup, je voudrais en refaire pour vendredi soir. On a un ami qui vient dormir à la maison et du coup, voilà, il voulait tester cette sauce-là. Donc, j'ai pris de quoi refaire la sauce pour quand notre ami sera là. Donc, j'ai pris deux briques comme ça de purée de tomates. Celle-ci, je ne l'ai jamais testée chez Lidl, mais il n'y avait que ça en tomates. Donc, voilà, j'ai pris ça. Du coup, pour aller avec, j'ai pris des lentilles vertes dans la gamme bio. J'en avais plus du tout en stock et du coup, il faut des lentilles pour faire ma fameuse sauce qui va avec des pâtes. Donc, pour la sauce, là, il faut juste des lentilles, de la tomate, des épices et aussi un oignon. Mais ça, on en avait déjà, donc j'en ai pas acheté. Toujours dans la gamme bio, j'ai pris 2 conserves comme ça de notre sauce tomate, celle qu'on aime beaucoup. Donc c'est celle qui est dans la gamme bio chez Lidl et nous on s'en sert principalement quand on veut faire des pâtes à la sauce tomate. Pour les pizzas, je vais utiliser une autre sauce tomate que je vous ai montré dans le retour de course chez Leclerc. C'est celle qui a des olives à l'intérieur. J'adore la sauce tomate avec des olives pour mettre sur les pizzas. Mais avec des pâtes, on aime bien celle-ci. Donc voilà, on la prend toujours chez Lidl. Nous, on prend celle qui a le capuchon vert. Hein. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. Il y a 3 styles de sauce tomate chez Lidl. On prend toujours celle-ci. Et du coup, là, j'en ai pris 2 pour en avoir un petit peu en stock. Toujours dans la gamme bio et toujours en conserve, cette fois-ci, c'est de la compote de pommes. Donc, c'est pas de la compote, c'est du dessert aux pommes. Ils ont rajouté pas mal de sucre à l'intérieur. Mais voilà, moi, je la trouve trop bonne celle-ci. J'en ai pris encore une fois 2 bocaux. Et cette compote, je la mange principalement avec du muesli en fait pour me faire une petite collation de l'après-midi la plupart du temps. Toujours dans les conserves, on a pris des raviolis pur bœuf comme ça. Donc ça c'est principalement pour Fred, hein. Moi je mange pas du tout ça, mais lui il aime bien de temps en temps, soit on les fait chauffer au micro-ondes en fait tout simplement, soit on les refait en gratin au four, donc on les met dans un plat et on remet du gruyère râpé par-dessus et on fait gratiner un petit peu. Voilà, il aime bien et c'est vrai que les jours où on n'a pas trop le temps, c'est quand même assez pratique. Donc on a pris une seule boîte comme ça, il avait encore d'autres boîtes en stock et tout ça. Et le mois dernier, je crois, on avait pris cette marque-là déjà, donc la marque Top du Chef. C'était la première fois qu'ils testaient et c'était plutôt bon, je crois. Donc voilà, on a repris une boîte comme ça. Ensuite, dans les produits un petit peu plus éphémères, en ce moment, c'était la semaine italienne, je crois, chez Lidl. Alors, il me semble que c'était la semaine dernière, mais voilà, là, il y avait quelques petits restes. Et du coup, j'ai pris quelques petits produits. C'est des produits que j'aime bien. Franchement, les trucs italiens chez Lidl, ça fait plusieurs fois qu'on en achète.
Et voilà, je les aime beaucoup. Donc là j'ai pris deux petits pestos, enfin j'en ai pris trois. En premier j'ai pris un pesto vert comme ça en conserve. Ça c'est hyper bien parce que ça se garde super longtemps, là c'est bon jusqu'en 2024. Donc voilà, ça se garde très longtemps. Après j'en ai pris qu'un parce que j'en mange pas très souvent, mais voilà, j'aime bien en avoir de côté. J'adore les pâtes au pesto. Quand je me fais des croques aussi, des croque-monsieur, je les fais au pesto. Et ensuite j'ai pris deux bocaux de pesto rouge. Alors ça c'est pour soit manger avec des pâtes tout simplement comme le pesto vert, mais je voudrais aussi en utiliser dans une recette que je voudrais refaire. C'était une recette que j'avais eue dans une box Kitok et du coup j'ai racheté les ingrédients pour refaire cette recette là. Donc voilà, j'ai repris, il me fallait du pesto rouge en fait. Donc j'ai trouvé que celui-ci chez Lidl, enfin il y en avait un aussi dans le rayon classique mais je crois que je préfère celui-ci. Donc j'en ai pris deux bocaux et pour aller avec il me fallait en plus du fromage que je vous montrerai juste après et ensuite c'était des poireaux. J'en ai déjà au frigo qui sont déjà cuits donc j'en ai pas racheté. Ensuite toujours dans la semaine italienne, c'est le dernier truc que j'ai pris dans la semaine italienne. C'est dans le rayon frais, c'est un petit pot de pesto vert, mais du coup cette fois-ci dans le rayon frais. C'est un petit peu différent par rapport au pesto qui est en conserve, donc voilà, j'aime beaucoup aussi celui-ci. Du coup j'en ai pris un pot, enfin je sais pas si c'est celui-là que j'avais déjà testé, mais une fois j'en avais pris dans la semaine italienne chez Lidl en frais comme ça, et il était super bon. Donc voilà, j'ai repris celui-ci, je pense que ça doit être la même chose, hein. Et je mangerai ça principalement avec des pâtes, je pense. On va rester dans le frais, j'ai pris une petite boule comme ça de burrata. Ça c'est pour faire du coup la recette avec le pesto rouge et les poireaux. C'est une recette avec des pâtes, en fait je vous l'avais montré dans une vidéo aussi puisque ça venait d'une box Kitok et du coup j'ai trop envie de la refaire. Donc voilà, j'ai pris une boule de burrata, ça me servira pour 2 ou 3 repas je pense en fonction des quantités de pâtes que je vais faire. Ensuite j'ai pris des yaourts à la vanille, ceux-là je vous les avais déjà montrés je crois le mois dernier et voilà, c'est des yaourts que j'aime bien en fait. Donc je les ai repris, c'est dans des petits pots en verre comme ça. Soit je vais les garder pour faire par exemple mes boutures de plantes ou des trucs comme ça sert toujours d'avoir des petits pots comme ça. Ou bien ça se recycle, hein, mais voilà, c'est vrai que j'aime bien en avoir toujours de côté et en ce moment je fais pas mal de boutures. Donc ceux-là je les garde toujours. Et les yaourts en eux-mêmes, ils sont très très bons. Voilà, c'est des petits yaourts à la vanille, j'avais découvert. Une fois, ils faisaient une opération, en fait, on avait des tickets à gratter, on pouvait gagner un truc et on avait gagné un lot de 4 yaourts. Et depuis, je les rachète de temps en temps parce que voilà, je les aime bien. La dernière chose dans le rayon frais, c'est des galettes comme ça, des galettes bretonnes pour faire des crêpes bretonnes en fait. Alors ça, c'est un paquet de 6 galettes. Et on va les faire, alors pour Fred on les fera avec du jambon et un œuf tout simplement. Et pour moi je sais pas encore ce que je vais mettre dedans, je mettrai du fromage ça c'est sûr, un œuf et je ne sais pas encore quoi. D'habitude je mets des épinards mais là j'ai pas d'épinards en stock. Donc je verrai bien, mais en tout cas je suis tombée dessus dans le rayon frais et ça me donnait vraiment envie, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup et ça fait très longtemps qu'on n'en a pas mangé. Ensuite on retourne dans les produits d'épicerie. Fred voulait absolument qu'on rachète des chips. Donc j'ai pris celles-ci, les chips paysannes nature, celles qui sont dentelées en fait. Alors chez Leclerc on avait acheté 2 paquets de chips aussi, on en a mangé un et en fait il trouvait qu'elles avaient un goût bizarre. Moi je les ai trouvées normales mais voilà, il trouvait qu'elles avaient un goût bizarre, du coup il en reste un deuxième mais il voulait que j'en rachète d'autres. Donc j'espère que celles-ci lui conviendront mieux, qu'elles seront meilleures et moi du coup je mangerai l'autre paquet qui reste. Ensuite dans les produits un petit peu plus éphémères, j'ai trouvé des petites pâtes avec des légumineuses en fait à l'intérieur. Donc il y avait plusieurs styles. Moi j'ai pris les torsades aux pois chiches. Je crois qu'il y avait des pâtes aux petits pois et il devait y avoir un troisième style mais je me rappelle plus. Mais voilà, moi j'ai pris pâtes aux pois chiches. J'en ai déjà acheté plein de fois dans plein de marques différentes et c'est des pâtes que j'aime beaucoup. Alors c'est plus cher que des pâtes basiques en fait, mais j'aime bien une fois de temps en temps. Il y a pas mal de protéines dedans donc c'est cool pour moi qui mange végétarien et voilà, c'est quelque chose que j'aime bien. Celles-ci, elles sont véganes, elles sont bio, c'est sans gluten, donc voilà, vraiment, vraiment pas mal. Et c'est fait en France, donc vraiment cool. Et je crois que c'était pas si cher que ça. Enfin, moi, ça me dérange pas de mettre un petit peu cher dans des pâtes, si c'est des pâtes un peu spéciales comme ça. Ensuite, j'ai pris un paquet de noix de pécan. J'en achète très souvent chez Lidl et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, surtout quand je mange des porridge ou bien quand je vais manger de la compote par exemple avec du muesli. J'adore rajouter des noix de pécan dessus. Et là j'avais terminé mon dernier paquet il y a quelques jours, donc j'en ai repris un paquet. J'ai pris du pain de mie, alors on avait pris du pain de mie classique en fait, du pain de mie blanc chez Leclerc. Et je voulais faire des croque-monsieur, donc là on va les faire vraiment dans pas longtemps, je pense soit ce soir soit demain. Et du coup, comme on a déjà mangé une partie du pain de mie blanc dans la semaine dernière, en fait, il nous en restait pas assez pour faire des croque-monsieur pour nous deux.
Donc j'ai pris un pain de mie qui me convient à moi, que je mangerai du coup principalement avec mes croque-monsieur et que je vais terminer avec d'autres trucs plus tard. Donc là c'est la marque Maître Jean-Pierre et c'est le pain de mie gourmand, donc avec des céréales et des graines. J'adore le pain quand il y a plein de graines, plein de céréales dedans et tout ça. Fred aime pas trop mais voilà, moi j'adore. Donc celui-ci il sera principalement pour moi et je lui laisserai le pain de mie blanc classique. Au niveau des fruits et légumes, j'ai pris deux petites choses. En premier, une botte de radis, c'est quelque chose qu'on achète très souvent en ce moment parce que du coup c'est vraiment la saison. Et là ils étaient très très beaux. Alors c'était un petit peu cher je trouve, enfin il n'y en a pas énormément dans la botte, mais voilà, ils étaient très très beaux et j'en avais envie. Donc j'en ai pris une botte. Je voulais prendre une baguette de pain, mais il n'y en avait plus du tout, enfin il restait une baguette qui avait vraiment une sale tête. Donc on mangera de ça, les radis sans pain. Ça nous arrive très souvent de manger sans pain ou bien juste avec du pain de mie, ça fera l'affaire. Ensuite, il y avait des petites tomates cerises en promo. Je crois que c'était juste en promo pour aujourd'hui et demain, c'est pour ça que je voulais y aller aujourd'hui. Donc là, c'est une barquette de 350 grammes et c'est des tomates cerises de plusieurs couleurs en fait. C'est la première fois qu'on achète des tomates cette année, je crois. C'est le début de la saison là et du coup, elles sont cultivées sans pesticides et elles viennent de France. Donc voilà, j'ai très hâte de les manger. Alors j'espère qu'elles auront un peu de goût quand même. Parce que souvent les premières tomates, bon, elles n'ont pas trop de goût. Mais voilà, j'en avais vraiment envie. Et enfin, pour terminer, j'ai pris un produit dans le rayon d'hygiène. C'est un produit de la marque Sienne, donc la marque propre à Lidl. C'est une mousse nettoyante pour le visage. En fait, j'en avais cherché une dans les promos beauté Leclerc la semaine dernière, mais j'avais pas trouvé ce que je voulais. Et du coup, là j'avais vu qu'il y avait une gamme que j'aimais bien, la gamme à l'amande qui était revenue chez Lidl, mais impossible de la trouver. Dans mon Lidl, il n'y avait pas. Et du coup, par hasard, dans le rayon hygiène, en fait, je suis tombée sur cette mousse-là. Et j'avais besoin d'une mousse nettoyante. En fait, enfin, on a commencé notre dernière mousse nettoyante et j'ai plus rien en stock. Donc, pour pas me retrouver bloquée, j'aime bien toujours avoir au moins un exemplaire du produit en stock. Et là, du coup, il n'y avait que ce choix-là dans le rayon et je l'ai scanné sur Inkey Beauty et il avait une très bonne note. Je me rappelle plus quelle note il avait, mais je vous mettrai la capture écran de mon téléphone de la note vraiment détaillée. Mais je crois qu'il avait une très bonne note et du coup, j'avais envie de tester ce produit-là. Donc, c'est une mousse nettoyante pour le visage. Ça va nettoyer en douceur le visage et apparemment enlever le maquillage. Alors moi j'utilise toujours deux produits différents. En fait, je commence par me démaquiller. Donc avec soit une eau micellaire, chose que j'utilise moins souvent, mais voilà, de temps en temps une eau micellaire et sinon une huile démaquillante. Et ensuite, en deuxième étape, je vais nettoyer le visage, donc avec soit une mousse ou un gel nettoyant. Et après, éventuellement, faire des trucs en plus, masque, gommage, etc. Mais du coup, voilà, j'utilise jamais le même produit pour faire les deux. Donc ça, je ne le testerai pas sur le maquillage, mais en tout cas, je m'en servirai pour me nettoyer le visage. C'est un produit qui est fait pour les peaux sensibles apparemment, même pour les peaux très sensibles. Donc c'est dans la gamme tolérance un petit peu et c'est un produit qui est vegan aussi au niveau de la composition. Donc c'est un produit qui m'intéressait pas mal, je me suis dit que ça pouvait être cool de tester parce que la composition a l'air bien, les promesses sont très sympas aussi, donc voilà, je testerai. Je vais attendre d'avoir fini la mousse que j'ai ouvert il y a quelques semaines, mais en attendant je vais mettre ça dans les stocks et j'ai très hâte de découvrir ce produit là pour voir si vraiment il est bien parce que en tout cas ça donne envie. Et donc voilà pour ce petit complément de course chez Lidl. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si vous avez un produit à me recommander aussi chez Lidl, dites-moi ça dans les commentaires. Ça me fera peut-être découvrir des petits produits sur lesquels je ne m'attarde pas habituellement. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!